J'ai rencontré deux collectionneurs très engagés, Iordanis Kerenidis et Père Giorgio Pepe. Ils avaient un projet très original qui consistait à aller faire une petite biennale sur une toute petite île des Cyclades qui s'appelle Anafi. Puis j'ai eu cette idée, parce que je voulais faire depuis longtemps quelque chose avec la Grèce, de leur demander de venir faire un retour ici. Et le titre de l'exposition, Multitudinous Seas, fait référence à un enregistrement de l'écrivaine anglaise Virginia Woolf. En rentrant dans l'espace de la Fondation, la première chose qu'on voit, cette sérigraphie rose de l'artiste uruguayen Alejandro Cesarco, la jeune artiste grecque Chrysanthi Koumianaki, qui a retrouvé des catalogues archéologiques de fragments des années 70 en Grèce. Elle a repris les images et les contours de ces fragments et les a recomposés dans des figures, dans des images. Et on ne sait plus quel est chaque fragment, si c'est un fragment d'un vase, d'une statue, et quelle est l'origine de ce fragment, la date, mais tout est remélangé pour donner à nouveau de nouvelles unions, de nouvelles narratives. Et au mur, on a le travail du jeune artiste français Julien Nedelec. C'est l'espace intérieur d'un esperluette, vous voyez, du symbole du « et », qui met des choses ensemble, toute de la même manière où l'artiste grec a associé ces fragments au sol et au mur. En face, on retrouve une salle qui est plutôt construite autour du concept de la mer. Dans la télévision au sol, vous retrouvez une vidéo de l'artiste Kostas Bassanos, un artiste grec. Il a construit un alphabet et dans cette vidéo, on voit l'artiste jeter lettre par lettre dans la mer la phrase « Anywhere but here ». Au sol, il y a aussi 3 piles de papier ou fragments de la même histoire qui se déroule à Anafi, de ses souvenirs de son expérience à Anafi sur cette île. Et les gens peuvent se servir, peuvent prendre ces papiers en réalité pour lire cette histoire. Et au mur aussi, il y a 3 photos que l'artiste a prises quand il était sur place, sur l'île, pendant la résidence. Entre les 2 salles du haut, vous retrouvez aussi 2 dessins de l'artiste grec Nina Papakonstantinou, dans lesquels, en utilisant du papier carbone, elle retrace, elle recopie 2 livres. Donc, dans cette pièce, vous retrouvez une installation de l'artiste Aris Epaminondas. Elle a passé une semaine ici pour bâtir cette installation qui est faite de faux marbre et d'autres trompe-l'œil, technique en trompe-l'œil, aussi en utilisant des objets trouvés, petits poissons japonais. Et donc, ce qu'elle fait, elle mélange des différents éléments de différentes cultures pour créer de nouvelles narratives. Vous retrouvez aussi une petite pièce de l'artiste mexicain Mario Garcia Torres, dans laquelle on voit une photo d'Anafi, le paysage d'Anafi vers la mer, ouvert pour de nouvelles imaginations. Et la télé aussi, qu'on voit par terre, c'est le travail de l'anthropologue Margaret Kenna, qui a passé sa vie à étudier cette petite île, Anafi, et c'est un documentaire avec ses photos et sa recherche des années 60 aux années 80. Il y a aussi une vitrail rose. Dans la vitrail, voilà, il a repris une des couleurs du drapeau LGBT qui avait été éjectée de ce drapeau dans les années 70 à San Francisco parce que la couleur était très chère. On a sur les murs le travail de l'artiste catalan Ignasi Abali qui a éparpillé des lettres typographiques anciennes qui décrivent un paysage imaginaire de Anafi, cette île. Il a voulu transposer ce paysage dans cet espace. C'est la pièce des artistes franco-brésiliens d'Eta Nicolain. Et ici, on mis ensemble justement l'alphabet et la géographie, où chaque lettre correspond à un fuseau horaire. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils écrivent des phrases en utilisant le fuseau horaire correspondant à la lettre. Et ici, vous trouvez le titre de l'exposition, Multitudinous Seas. C'est l'artiste espagnol Dora Garcia. Sur cette table, on peut retrouver les communiqués de presse de l'exposition, de cette exposition, traduites en 12 langues minoritaires, donc vous pouvez retrouver du géorgien ou du thaïlandais. Certains mots vont toujours ensemble. On contractait des mariages très célèbres et c'est pour ça que cette exposition est à propos de ça et à propos de libérer les mots, libérer les situations, les conditions binaires, les oppositions binaires comme périphérie et centre, nord et sud, Grèce et reste de l'Europe pour créer de nouvelles unions et pour imaginer de nouveaux mondes, surtout ici en Europe.